Il y a un truc un peu... c'est assez marrant, quand tu as une caméra, tu as l'impression que tu dois obligatoirement être très très honnête. C'est au confessionnal. Et c'est un peu ça, mais surtout avec les lampes et tout, du coup, voilà, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Alors, je suis Mélina Bouvetra, je suis danseuse, interprète et chorégraphe de la compagnie ETRA, une compagnie de danse principalement que j'ai créée en 2017. Comme style de danse, bonne question. C'est une question à laquelle j'ai un peu mis en suspens la réponse. Donc j'ai mis la réponse en suspens, c'est plus français dans cet ordre-là. Plein de choses très, très concrètes. Des corps, des personnes, des gens avec qui je travaille et surtout beaucoup de mouvements du quotidien, sans forcément les retranscrire en tant que tels, mais d'abord partir de ça, partir de ce qu'il y a déjà ici, dans le corps de chacun, dans la façon d'être, et ensuite d'en extraire des choses intéressantes et poser un œil un peu neuf dessus. Vraiment, l'inspiration, elle est vraiment sur tout ce qui m'entoure. C'est très large de dire ça, mais c'est vrai. C'est vraiment de tout ce qui est des phénomènes qui se passent comme, je sais pas, le blanc d'un œuf qui cuit. Ça peut être cool aussi à juste retranscrire en mouvement. La danse, voilà, de mon point de vue, c'est tout mouvement derrière lequel se cache une intention, en fait. Je pourrais la définir comme ça. Aujourd'hui, je la définis comme ça. Peut-être que dans quelques heures, peut-être dans quelques jours, quelques années, ça sera différent, mais pour le moment, c'est ça. C'est pas du tout global. Il y a des moments où je ressens rien, parce que j'ai pas forcément envie de danser, ou ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est de la disponibilité. C'est ça que j'aime ressentir, en fait, dans la danse. De te dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles et que tu peux juste tout laisser exister, parce que c'est un espace où c'est ton corps et que c'est sécure, du coup. Mon parcours ressemble à plein d'allers-retours et plein de liens. Beaucoup de liens entre les choses que j'ai pu traverser. Je viens de la biologie. J'ai fait 2 fois la première année de médecine. J'ai raté le concours. J'étais en licence de bio. J'ai commencé un master de biologie en neurophysiologie parce que ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et je pense que tout ce parcours-là qui a été entre guillemets en amont de du processus de recherche dans lequel je suis. Bon, j'ai commencé la danse quand j'avais 7 ans, donc j'ai fait des shows chorégraphiques, j'ai exécuté des chorégraphies pendant 2 minutes sur scène en one shot avec beaucoup d'énergie et j'ai eu envie justement après mes études, après justement avoir exploré entre guillemets un aspect beaucoup plus scientifique du corps, j'ai eu envie de prendre ce support-là et d'en faire quelque chose avec du coup qui me paraissait entre guillemets cohérent, avec une conscience et un ressenti différent dans le corps du coup. Je sais pas trop, mais le premier truc qui me vient en tête, c'est que mon copain me dit tout le temps que je suis une enfant quand je danse. Un peu, ça passe un peu du coq à l'âne et je me sens un peu comme ça aussi quand je danse, dans le sens où la moindre petite pensée, je peux l'attraper et me dire ok, je peux en faire quelque chose et de la lâcher et puis partir sur autre chose et c'est pas grave. Et je pense que c'est un truc que j'aime bien. Mais du coup, c'est vraiment encore une fois, c'est cette disponibilité-là et le non-jugement, en fait. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des coups de mou? Et pour me remotiver, j'attends. Voilà, j'attends. J'attends que la motivation revienne et j'aime pas me forcer à faire les choses. J'aime pas non plus me complaire dans de la fainéantise, mais j'aime pas me forcer. Donc je laisse. Et voilà. C'est le soir de ma première création avec du coup Andrew Skills, qui est un chorégraphe américain. Il a une exigence et une façon de travailler. Lui, il vient du néoclassique, donc il adore le hip-hop, le crump, et il avait vraiment cette envie de tout imbriquer, et les corps et les disciplines, donc c'était hyper intéressant déjà. Et le soir de la première, quand les lumières à la fin du spectacle se sont éteintes, elles se sont rallumées, et le théâtre de Suresnes, donc, et il est très abrupt, donc il y a un mur comme ça, et je me suis retrouvée du coup, je me suis sentie très très petite mais à ma place, et c'est une sensation que j'aime bien, me dire que je suis au bon endroit et que je le sens que je suis au bon endroit. Donc là c'était un peu l'aboutissement d'un petit chemin, une petite porte qui s'ouvre et c'était hyper agréable.
c'était cool. Je sais pas, le monde il change quoi qu'il arrive, donc c'est pas la danse qui change le monde. Peut-être que la danse, elle change les perceptions et les yeux qu'on peut poser dessus, et puis elle donne d'autres perspectives. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est quand je vois de la danse, c'est de me dire que y a plein d'espaces de liberté encore. Il y a vraiment encore plein d'espaces de liberté. Il y a des choses. Les gens apprennent à se découvrir, ils apprennent à créer du lien, à bouger autrement que dans des choses très fonctionnelles. Dans le quotidien, c'est justement ça qui m'intéresse aussi. On fait des mouvements pour que ça serve, mais là, parfois, la danse, c'est un espace où ça peut ne servir à rien, et tant mieux, en fait. Et de sortir aussi de la fonctionnalité du corps, toujours bien d'associer des formes à du ressenti, en fait, à des émotions, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de rappeler aux gens que c'est possible, en fait, juste de bouger et de sortir de ces corps qu'on nous impose parce qu'il y a le travail, parce qu'on est toujours comme ça sur nos téléphones, parce que c'est fatigant et parce qu'il y a le poids de plein de choses. Et juste de là, de se réapproprier aussi cet espace-là, c'est cool, quoi. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes quand on est dedans, comme n'importe quel corps de métier, et c'est toujours intéressant de reposer des questions simples, parce que les réalités sont toujours différentes. Ça fait vraiment très... C'est une phrase que je dis souvent, et je me dis à chaque fois qu'elle peut faire très perché, mais c'est vrai, en fait. On a tous des réalités différentes, on est tous dans des contextes différents, mais mine de rien, on partage quand même ça. Même si le ressenti est pas forcément le même, ce qui est normal, puisqu'on a tous une façon d'habiter son corps, mais on a le même outil, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut en faire quelque chose de super fédérateur, comme en faire des atrocités. Donc autant choisir la voie de la cohésion, quoi.